et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. Le maïs. Maïs doux, le ziemé, le goût sucré des salades composées. Le maïs doux, ziemé, est l'une des seules graminées cultivées au potager. Cette plante potagère feuillue n'a fait son apparition qu'au milieu du XVIe siècle en Europe alors qu'elle était l'aliment de base en Amérique centrale et latine déjà durant la période précolombienne. Considérée aujourd'hui comme l'une des céréales les plus consommées dans le monde, avec le blé et le riz, le maïs doux s'est invité aujourd'hui dans l'alimentation des Français. Maïs doux, ziemé, le goût sucré des salades composées. Avec sa tige rigide, droite et pleine pouvant atteindre 2,5 mètres de hauteur, sur laquelle des feuilles rubanées, souples, arquées, de 50 à 80 cm de long, sont engainées. Le pied de maïs se termine par une inflorescence mâle tandis que les fleurs femelles se situent en dessous, le long de la tige, en 2 à 4 épis axillaires munis d'un long style ou stigmate, appelé soie ou barbe comme une queue de cheval blanc-vert. Le maïs peut être qualifié de macho au potager. Comme on peut le lire dans le livre « La vie érotique de mon potager » de Xavier Mathias *. Les hommes au-dessus, les femmes en dessous, et tout ira bien, semble nous rappeler le maïs un peu péremptoire. Ce sont les grains des épis que l'on consomme, crus lorsqu'ils sont tendres, encore très jeunes. Ou cuits. Nutritif, 95 kcal/100 g. Les grains de maïs sont particulièrement riches en glucides, en vitamine A, B1, B2, B5, B6, C, E, pp et en oligo-éléments pour ne citer que magnésium, phosphore, cuivre, fer, manganèse. Les barbes de maïs sont aussi très utilisées en phytothérapie, pour leur action diurétique, dans le traitement des calculs, de la goutte, des coliques néphrétiques, de la cystite et des inflammations de l'appareil urinaire en général. Famille. Poacées, graminées. Type, annuel. Origine. Amérique centrale. Couleur, jaune. Semis, oui. Bouture, non. Plantation, printemps. Récolte, été jusqu'à l'automne. Hauteur, jusqu'à 2,50 mètres. Sol et exposition idéale pour la culture du maïs. Le maïs doux est une plante de chaleur et de soleil, qui a besoin d'être abritée du vent. Il demande un sol léger mais frais, bien aéré, humifère et de préférence, fertile. Date de semis du maïs. Les grains de maïs doux seront semés entre fin avril et début juin, dès que les risques de gelée seront écartés, en poquets de 3 à 4 graines recouvertes de 2 cm de terre, tous les 40 à 50 cm. Seul le plus vigoureux des plantes sera gardé. Conseils d'entretien et de culture du maïs au jardin. En dehors d'un arrosage très abondant notamment en début de croissance puis lors de la formation des épis, le désherbage aussi est fortement conseillé, pour que le maïs doux puisse bien se développer. Si le vent risque de malmener les pieds, il est possible de les buter à la base pour favoriser un meilleur enracinement. Les fleurs femelles, leur soient offertes, lingerie fine s'il en est, attendant que, grand seigneur, monsieur, la fleur mâle, daigne finir par se pencher sur elle pour disperser son pollen au vent, afin qu'elle puisse le collecter dans leurs longs filaments selon les mots de Xavier Mathias. Et si le vent est trop faible, vous devrez secouer le pied lorsque les fleurs femelles auront pris une couleur beige, afin que la pollinisation se fasse. Assez épuisant pour le sol, le maïs doit respecter 3 à 4 ans de rotation avant d'en cultiver au même endroit. Récolte, conservation et utilisation du maïs. Le maïs doux se récolte, selon les besoins, lorsque les grains sont matures, c'est-à-dire laiteux et tendres sous l'ongle, à partir de fin juillet jusqu'à l'automne. Le maïs sucré ne se conserve pas bien, surtout que le sucre se transforme vite en amidon et le rend moins bon.
Le maïs destiné à être séché peut rester sur le pied jusqu'à ce qu'il commence à sécher, les épis finiront leur séchage en intérieur et se conserveront bien pour être éclatés en pop-corn durant plusieurs mois. Maladies, nuisibles et parasites du maïs. La pyrale du maïs est la principale menace qui pèse sur le maïs, même si la rouille et la mouche du maïs peuvent nuire également. Emplacement et association favorable du maïs. Les plantes de maïs doux doivent être éloignées d'au moins 100 mètres d'un champ de maïs agricole afin d'éviter une pollinisation entre eux. S'ils sont butés assez tôt, les pieds de maïs bien enracinés formant un rang pourront servir de brise-vent. Le maïs s'entend bien avec les cucurbitacées, fèves, pois, haricots, pommes de terre et laitues. Variétés de maïs conseillées pour une plantation au jardin. Parmi les variétés de maïs doux, on trouve le sucré hâtif jaune d'or à cueillir plus tôt. Golden Bantam aux longs épis. Blanc d'Astarac. Jaune Amarillo, etc. Pour des variétés de maïs à popcorn, optez pour le maïs fraise, Liam et Red Strawberry, Tom Pouce, variété naine. Glace gemme, aux multiples couleurs et reflets translucides. Comment cuisiner le maïs? La saison du maïs frais a lieu de juillet à octobre. L'occasion de faire griller les délicieux épis pendant les barbecues d'été. Alors comment choisir cette céréale, la cuisiner, la conserver, et quels sont ses bienfaits pour la santé? Le maïs, ce sont les épis grillés au barbecue, le pop-corn, les salades composées, mais pas seulement. Cette céréale est également utilisée pour l'alimentation animale, et entre dans la composition du whisky et du gin. 1. Le maïs vient du Mexique. Apparu au Mexique il y a plus de 7000 ans, cet ingrédient de base des Amérindiens a été importé en Espagne au XVe siècle par les conquistadores avant de gagner ensuite le nord de l'Europe en remontant par le sud-ouest de la France. Grâce à des conditions climatiques idéales pour sa culture, la Nouvelle-Aquitaine est aujourd'hui le premier producteur de maïs grain en France et en Europe. 2. On en compte 3 variétés. Cette plante herbacée tropicale annuelle de la famille des Poacées, graminées, est cultivée comme une céréale et consommée comme un légume. On en dénombre 3 variétés, le maïs grain, 35% d'eau, essentiellement destiné à l'alimentation animale, le maïs fourrage ou céréales, 25 à 35% d'eau, qui sert de base à l'alimentation bovine, produit en Bretagne et Pays de la Loire, et le maïs doux, 70% d'eau, celui que l'on consomme principalement en conserve ou surgelé. Ce dernier est récolté entre juillet et octobre, après 90 jours de culture. 3. Il peut facilement se congeler. La plupart du temps, nous achetons du maïs en conserve. Mais il peut également se consommer frais, la récolte s'étale généralement de fin juillet à octobre. Dans ce cas, choisissez le bien jaune avec des grains rebondis et des feuilles vert pâle. Protégé par ces dernières, il se conserve une semaine au frais. Le maïs se congèle également très bien, à condition d'avoir été bouilli au préalable. 4. Le maïs a de multiples utilisations en cuisine. Côté cuisine, les possibilités sont quasi infinies, en épis grillés au barbecue, en papillotes, en houmous, en salade, en galettes, en soupe, sans oublier le fameux pop-corn. Et ce n'est pas tout. Le maïs fourrage est lui aussi utilisé en cuisine puisqu'il est à la base de la semoule, polenta, de la fécule, maïzena, et de la farine de maïs dont on se sert pour confectionner pain, pâtisserie, crêpes, tortilles et les fameux cornflakes. Et saviez-vous qu'il entrait également dans la composition du whisky et du gin? 5. Il est sans gluten et antioxydant. Côté santé, ce petit grain a tout bon, riche en antioxydants et en vitamines du groupe B et C, il possède également une excellente teneur en phosphore, magnésium, fer, zinc et ne contient pas de gluten.
Même s'il est peu calorique, sans K/G, le maïs doit toutefois être consommé avec modération car son index glycémique reste assez élevé. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.